un test de Robot Linux quand il voudra bien se lancer. Alors on va voir ce que c'est ce truc, cette distribution. C'est la version 11 du 11.05 en XFCE. On va la laisser se lancer, si ça plante pas. On va voir ce que c'est. Apparemment c'est un bureau XFCE. Maintenant on va voir ce que ça va donner. J'ai essayé une première fois dans VirtualBox, ça n'a pas marché. Ça a marché, ça a démarré, j'ai pu le lancer, et au moment de mettre vos screen, tout a été fiché. Donc j'ai dit allez on laisse tomber, on passe à DistroTest, on va bien voir ce que ça va donner. Alors elle est lente à démarrer. Donc voilà, ça démarre. Voilà, alors c'est sous un chapitre champêtre, en pleine forêt, qu'on se retrouve au départ à la page d'accueil de Robot Linux, qui est assez sympathique, du reste comme fond d'écran. Hein. Ça doit être pris en forêt tropicale, parce que c'est pas des forêts de chez nous. On reconnaît certaines plantes tropicales ici, par ici, à droite et à gauche. Hein. Bon, c'est un bureau purement XFCE. Alors attends, fais voir, on va cliquer là. Voilà, ça marche bien. Ah j'aime quand ça marche. Donc ici, c'est un bureau... Non, je crois que c'est maté que j'ai pris. Là, c'est la version maté. XFCE, excuse-moi. Donc là, on a le menu démarrer exactement comme eux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi Windows 10? Alors, c'est une distribution qui se présente comme étant quelque chose pour la cybersécurité, il paraît. Une tracker, voilà, alors MAC adresse, une tracker install. Bon, on ne sait pas. Moi, par défaut, dans ces cas-là, je me méfie un peu. Il n'y en a qu'une que je connais dans la sécurité. Alors, on a donc le menu démarrer ici. Hein, c'est le classique de ce que nous connaissons chez... alors, tu vois, Windows 10. Alors, ce que j'aime bien, c'est Windows 7, Windows XP, Windows 10. Voilà, tu vois, ça c'est compatible. Ça permet de nettoyer le PC dans un environnement propre. Il y a le navigateur Brave. Il est où je l'ai vu passer, Brave. Software Installer. Voilà, il y a le navigateur Brave, il y a Dictionary qui est installé, tu as le Firewall installé, Firefox Web, Gparted qui est installé, Htop est installé, voilà, LibreOffice est installé, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Note, Orage est installé, faut mettre le parapluie, non, Orage c'est un calendrier, je plaisante. Robot Tracker install, ça c'est des trucs pour protéger, je pense, le PC. C'est quand même basé un petit peu sur la sécurité, apparemment. On a un VLC, alors je ne sais pas quelle version c'était comme VLC. On va regarder VLC, si ça ne fait pas planter avec la bécane. Voilà, ça on s'en fout. Alors VLC, c'est du About 3.8 Veterinary, oui, bon, d'accord. Classique. Comme tu vois, ils ont pas mis le son, enfin c'est pas grave, ça c'est, on s'en fiche. Alors on va aller voir autre chose. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors on va aller faire un petit. Alors est-ce que le terminal doit être en anglais? Steam, alors ça c'est pour les jeux, on s'en fiche des jeux, ça nous intéresse pas. Game, ça nous intéresse pas. Moi en général c'est des trucs que j'enlève de suite. Maté calendrier, t'es un calculateur. On va rigoler, on va voir ce que c'est que ce maté calculateur. Oh, c'est sympa. Alors, c'est un bureau maté, hein, à bout. Maté calculateur en 1.20. Bon, c'est sympa, quoi. Tu vois, c'est sympathique, c'est pas quelque chose de prise de tête. Ici, qu'est-ce que c'est? On a quoi? On a un... C'est totalement inconnu pour moi, je découvre en même temps que toi. Bon, ah, le GIMP, on va aller voir le GIMP. Parce que ça, c'est notre truc, à chaque fois on contrôle le GIMP. On va voir en quelle version est le GIMP, hein. Bon, je suis content, ça marche avec DistroTest, parce que j'ai essayé dans VirtualBox, c'est-à-dire ça marchait dans VirtualBox, mais le PC a planté. Alors j'ai voulu enregistrer avec une caméra à part, mais ça allait pas, quoi. Alors, c'est un GIMP en 2.8 que nous avons sur Robot Linux. Oui, alors là, c'est carrément le GIMP 2.8. Ouais, bah écoute, c'est correct, hein, c'est un bon petit truc. Là, quelqu'un qui veut faire de la petite retouche basique, il peut utiliser ça, tu vois, c'est gratos.
Alors, est-ce que le clavier est en français? Enfin, en AZERTY. Espace-A. Toujours faire une M espace-A pour avoir le noyau. Alors, on est sur une version live en 5.3.62 générique. D'accord, c'est un noyau 5.3. Bon. Ah, c'est sur une base d'Ubuntu. D'accord. Bon, ben c'est bien. C'est correct. C'est correct. Alors, donc après, alors ce que je serais curieux de voir, c'est le Firefox. En quelle version il est? Alors, on va aller voir quelle est la version de Firefox de Robo Linux. Firefox est demandé à l'accueil, s'il vous plaît. Il va se lancer. Voilà, c'est bon. Mozilla, le Firefox. Alors, le Firefox, il n'y a pas le réseau, mais on s'en fiche. Le Firefox, il est à quel... Alors, on va dans Help et on va dans About quand on veut savoir la version d'un Firefox Browser en 78.02. Tu le vois avec moi. Hein. Voilà, ok, d'accord, Firefox. C'est correct, hein, c'est très correct. C'est-à-dire quelqu'un qui a une machine qui est en panne, il peut se mettre ça, ça peut bien, il peut déjà commencer à faire quelque chose. Tu vois? Alors, attends, on reprend le menu démarrer. On n'est pas perturbé, ceux qui viennent de Windows. Alors, Firefox Ware, Deluge d'Ovland, inconnu. Bref, c'est le fameux navigateur qui respecte la vie privée. On va aller le voir, ce brave. Brave ou brève. Ah, ben c'est un Mozilla Firefox qui ressort. Bon, on s'en va. On t'a déjà vu, Firefox? Donc après, qu'est-ce qu'on a? Internet. Internet, il y a tout ça. Bon, il y a des trucs que je vais éviter d'aller. Brasero, en truc de gravure, oui, pourquoi pas. Kazam pour la prise de vidéo, oui, moi j'aime bien VocoScreen, je reste à mon VocoScreen. Pulse Audio Volume, oui, c'est bon. VLC, on l'a vu. Audacious, c'est bon. Internet, qu'est-ce qu'il nous montre? Oui, on a vu. Multimédia, on a vu. Office. Alors, on pourrait déplorer que par défaut, il n'y ait pas LibreOffice. Enfin, c'est pas grave, c'est pas si gravissime que ça. Hein. Alors, dans les accessoires, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est installé à la limite par défaut. Mousepad comme simple texte. Alors, je sais pas pourquoi mon texte editor, ouais, on préfère LibreOffice quand même. C'est plus... VirtualBox, oui, ça, quand ça marche et que le PC plante pas, c'est bien. Ensuite, tu as Track Manager. Alors, ça doit être l'équivalent de notre HTOP chez nous. Voilà, ouais, c'est un peu un genre HTOP, voilà. Bon, alors on va la raccrocher, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici qui pourrait nous amuser? Alors, plus audio, oui, alors, c'est quoi ce petit bonhomme vert? Note, c'est que... Alors, il y a un VPN qui apparemment est installé, on va aller voir ça. Oui, alors évidemment, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, dans les machines virtuelles, là, ils n'ont pas mis Internet. Pas qu'il y ait de virus sous... Il n'y a pas de... Alors, attends, hop, 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 j'ai vu quelque chose de pas mal, là. On va aller voir ça. Alors, attends, ouais. Là, Steam, ouais, VPN, d'accord. Donc, en gros, si tu veux avoir un Linux sécurisé, tu prends ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, il y a le VPN quand même qui protège le PC, quoi. Faut savoir que de nos jours, sous Windows 10, les VPN sont payants. Bon. Donc ici, c'est gratuit. Startup Picker Creator, ça doit être pour créer les clés USB, tu vois. Software Adapter, ça c'est pour télécharger les softwares. Windows Manager Tweak pour Windows. Non, c'est tout à fait correct. En gros, nous avons rien d'autre qu'un bureau XFCE correct, en mode dark par défaut, avec déjà des logiciels déjà préinstallés, déjà sécurisés, puisque Brave est déjà un navigateur sécurisé. Bleach, c'est pour nettoyer. Electron, ça, on sent que c'est des trucs pour encrypter, tu vois. Invisible Internet Project, ça c'est pour protéger. Alors là, on peut se poser des questions, parce que est-ce que ça sert pas à des personnes mal intentionnées, ça? On ne sait pas. Ou ça peut servir pour la police, ou des choses comme ça, peut-être. Pour faire de la surveillance. Brasero, Kazam, tout ça c'est pour la capture de vidéo. Bon, c'est assez sympathique. Dans un ensemble. Hein.
Alors on va aller voir le H-Top, qu'est-ce que ça donne par rapport à la machine virtuelle. Bon, ouais, tu vois, ça prend pas beaucoup. Ça prend quand même 428 mégas de mémoire, c'est pas terrible. Sur 1 giga 94 de machine virtuelle, c'est correct. Hein. Bon, c'est bien. Et ça, c'est quoi? File Manager. Ah, ben je me demandais où était passé le gestionnaire de fichiers. On l'a retrouvé. Donc, il est sympa le petit gestionnaire de fichiers, tu vois, tout simple, tout sobre. Un truc qui est pas... Ouais, il est sympa, tu vois. Alors, j'aime bien, par contre, la petite note amusante qui montre que c'est en... que ça... Floppy, le lecteur de disquette. Alors, c'est vrai que de nos jours, les lecteurs de disquette, on s'en sert plus. Là, c'est la clé USB qui a remplacé la disquette. Mais enfin, bon, c'est sympa, tu vois. Alors, vidéo, tu vois, c'est bien rangé, c'est bien fait. Alors, on va aller voir quelle version c'est de comme truc, à boot. C'est une AR en 1.6.15. Ouais, ben tu vois, c'est bien, c'est clair, c'est sobre. Alors, on a des jolis fonds d'écran, tu vois. Alors, attends, si je fais un clic droit, et oui, alors il me dit Desktop Setting. On va aller voir dans Desktop Setting quand même pour jeter un œil. Voilà, et on va trouver la bibliothèque de fond d'écran si ça a été installé par défaut au préalable. Parce que voilà, c'est ça. Donc ça a été installé par défaut au préalable, tu vois. Donc c'est intéressant. On retrouve quand même les bases Ubuntu. Ah, il y a une jolie girole là. Sympa la girole. Bon, tu vois, c'est vraiment très nature. Il y a des jolis fonds d'écran là. Le petit écureuil, ouais. Ça c'est un genre de fractal. Ici, tu vois. Genre fractal. Là, ils ont pris sur Ubuntu Bionic. Ça, ça vient de Ubuntu, certainement. Ouais, d'accord. Oh, tu vois, c'est sympa. Pour celui qui aime la forêt, il a de quoi s'amuser. Donc, il y a des jolis fonds d'écran. On va aller voir après. Ah, il y a des jolies fleurs, là. C'est joli, ça. C'est très nature. Ouais, et ici, qu'est-ce que c'est, ça? Icône. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, écoute, c'est pas mal. Ah, ils sont sympas, les fonds d'écran, quand même. Faut le mettre en avant. Bon, alors on va dire que nous avons une distro qui est très correcte, qui m'a l'air quand même axée majoritairement sur la sécurité, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des logiciels vraiment de sécurité. Si j'ai un conseil à vous le donner, c'est testez-la, hein, essayez-la en dur pour voir ce qu'elle donne, si ça vous intéresse. Maintenant, bon, ça a l'air quand même, il y a Steam, les gamers peuvent s'amuser. Il y a le VPN, il y a quand même des systèmes de peer-to-peer installeurs. Ça m'a l'air quand même axé sur de la sécurité. Et puis on voit que ça a été prévu pour accéder sur Windows. Ça pourrait faire une clé USB de... Tu vois, on mettrait ça sur une clé USB, une image ISO. Ça pourrait faire une image ISO de secours pour un PC, par exemple pour dépanner un copain quand le PC est en panne ou autre, tu vois. Tu mets ça dans ton truc, ça pourrait être dans ce style-là. Hein. Voilà. Alors écoute, Robo Linux, on a essayé la 11.5 en XFCE. Grosso modo, c'est pas mal, c'est correct, ça fonctionne bien. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, des jolis fonds d'écran. Honnêtement, là, pour moi, c'est très correct. Allez, j'arrête la présentation là, parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. On n'a pas regardé, attends. Petit détail, bonus. On n'a pas regardé ça. Ah, mais tu vois, le calendrier est sympa. Ouais, c'est sympa, quoi. C'est bien fait ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est le son. Voilà, c'est bien, tu vois. On peut monter le son, tranquille. Non, c'est bien, surtout qu'on met pas de musique. Parce qu'après, on va nous dire que gna gna gna. Propriété. Voilà, alors là, tu as le clock, l'horloge. Voilà, tu as le choix entre le LCD. Fusil, fais voir, c'est quoi fusil? D'ailleurs, c'est moche. Ça marche pas. Digital. Voilà, digital, tu peux changer ton horloge comme tu veux. Tu vas dans les paramètres de clock, binary, analogue, oh oui, ça c'est l'horloge à l'ancienne. On va revenir sur LCD. Voilà, tu vois, c'est mieux. Bon, tu peux choisir que ce soit en 24 heures, tu vois. Voilà, 24 jours clock, 24 heures, 24 jours, tac, voilà. Et si je l'enlève, ça fait quoi? Voilà, ok, d'accord. Donc c'est tout à fait correct. C'est vraiment une distro correcte celle-là. Elle est bien, elle est sympa.
Allez, on a testé aujourd'hui Robot Linux qui a passé le banc d'épreuve et que je les félicite. Allez, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit pouce bleu qui aide un petit peu, qui aide beaucoup la chaîne. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine pour un nouveau test. Au revoir.